Et bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le vendredi 14 mars 2025, 13h22. On va faire le point sur la crypto-monnaie XRP, mais avant, on profite de cette cryptomap qui reprend petit à petit des couleurs. Allez, on s'installe confortablement et on va checker notre XRP. Mais avant, je rappelle bien évidemment à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur notre crypto XRP, mais d'abord, on va démarrer avec une petite information du côté du calendrier, enfin de la macroéconomie, pardon. On a du côté du XRP, eh bien, Franklin Templeton, pardon, qui franchit une nouvelle étape en déposant une demande d'un ETF spot XRP auprès de la CBOE. Donc pour l'instant, attention, c'est pas approuvé, bien évidemment, mais en tout cas, il faut quand même le noter, c'est une information hyper intéressante pour le XRP, surtout quand on sait qu'actuellement, la SEC est vraiment favorable aux crypto-monnaies, hein. C'est fini l'époque de Gary Gensler, maintenant ça a quand même changé. On est sur une période vraiment très très propice aux cryptos du côté de la SEC, donc il y a des chances quand même que cet ETF soit validé. En tout cas, je rappelle que pour recevoir toutes les news et toutes les actualités, ça se passe sur mon Twitter officiel, vous avez bien sûr le lien en description de vidéo. Allez, on démarre nous sur la partie analyse technique, et du côté de la crypto-monnaie XRP actuellement, donc effectivement, on est vraiment pile poil posé sur un niveau clé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on le sait, hein, depuis quelques jours, on a le XRP qui a repris un petit peu de force, et surtout, eh bien, on est maintenant positionné pile poil juste en dessous, souvenez-vous, de la fameuse ligne de tendance baissière. Donc cette ligne de tendance baissière, vous la voyez ici, c'est le trait bleu qui est à l'écran, et donc il faut bien sûr se dire que tant qu'on est malheureusement sous cette ligne qui est là, on est baissier. Ça, c'est ce que j'arrête pas de vous rabâcher, pardon, depuis quelques jours. De toute façon, vous le savez, hein, le XRP, je vous l'analyse quasiment tous les 2 jours, mais depuis maintenant très longtemps, je vous dis que pour l'instant, il n'y a rien à espérer tant qu'on est sous cette ligne. Et vous le voyez, à chaque fois qu'on la touche, on est bloqué et on se fait rejeter. Donc là, on est de nouveau, une nouvelle fois, positionné juste sur cette ligne. Alors, le niveau clé à breaker aujourd'hui, c'est les 2,3280. En réalité, même si on break ce niveau clé, il ne faudra pas s'attendre à une poussée haussière majeure, sauf si on arrive à péter en réalité la résistance qui est juste au-dessus. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait ici, oui, c'est une double résistance, et on a la résistance des 2,3771 juste au-dessus de la tête, et malheureusement, si on arrive à casser la ligne de tendance baissière, il va aussi malheureusement falloir breaker cette ligne qui est là, donc cette autre résistance, pour qu'on puisse enfin avoir effectivement un mouvement intéressant. Donc vous l'avez compris, double zone de résistance. Ouais, mais c'est pas tout, c'est pas tout. Ça continue. On a une troisième résistance au-dessus de la tête qui est le milieu des bandes de Bollinger. Vous le voyez ici, les bandes de Bollinger, eh ben on aura le milieu juste au-dessus encore à 2,4476. Donc vous l'avez compris, c'est une triple zone de résistance. Et si on continue, eh bien, je rappelle que si la crypto XRP continue de pousser, on avait formé ici, vous le voyez parfaitement en violet, toute une phase de consolidation, eh bien, on aura par la suite le fameux haut de range qu'il faudra là aussi breaker si on veut vraiment se mettre à pousser. Donc le haut de range 2,6084. Donc là, ça fait combien? Ça fait 1, 2, 3, 4 résistances qu'il va falloir breaker si on veut vraiment pousser et reprendre de la force. Maintenant, moi je vous le dis, hein, c'est possible, c'est une possibilité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la première chose qu'on voit, c'est que ici, vous le voyez, on avait cassé ce fameux range dont je vous parlais, on l'a cassé par le bas. Regardez, ici, ça avait tenu, malheureusement, ici, ça a lâché. Donc on avait cassé par le bas le range ici. Malheureusement, ce n'était pas forcément une bonne nouvelle. Par contre, vous le savez, quand on réintègre un range en venant du bas, bien en général, c'est pour aller chercher le haut du range. Donc par contre, le fait d'avoir cassé, ce n'était pas une bonne nouvelle, mais vu qu'on a réintégré juste après, là par contre, ça c'est une bonne nouvelle. Donc effectivement, on est sur une tentative de réintégration. Parfait. On a d'ailleurs réintégré. Et donc là, dans l'idée, la théorie du trading voudrait qu'on aille maintenant rechercher le haut du range. Parfait. C'est pas terminé. Il y a aussi un autre indicateur extrêmement important qu'il va falloir prendre en compte. Et cet indicateur, je vais vous le donner dans quelques instants. Mais avant ça, je rappelle que sur Twitter, vous avez toutes mes news et toutes les actualités. Et n'oubliez pas aussi, si vous le souhaitez, si vous voulez recevoir encore plus de vidéos concernant des analyses techniques et surtout des potentiels pépites, vous avez le club Lexa Rocket. On a vu ce matin le PP et le Ordi. Mais je rappelle qu'on a vu aussi des belles pépites, notamment la CryptoLay qui nous a pris un plus 200%. Tout ça, c'est dans le club Lexa Rocket, n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Allez, on continue donc du côté de notre crypto XRP. L'autre gros signal qu'il va falloir surveiller, eh bien, c'est cette belle divergence haussière. Elle est là, franchement, elle est très très belle. Elle est vraiment très belle cette divergence. Alors, encore une fois, je ne sais pas si elle va se valider ou pas, mais quand même, elle est très très belle.
on a une belle divergence haussière, donc c'est ça qui nous permet justement de pousser, et pour valider cette divergence haussière, il va falloir récupérer justement les niveaux clés dont je vous avais parlé avec cette ligne de tendance baissière, ce milieu de range et ce fameux haut de range. Donc ça va être vraiment les niveaux clés qu'il va falloir récupérer si on veut vraiment valider cette divergence baissière, parce que c'est bien beau d'en avoir une, effectivement, tant qu'elle est là, ça nous permet d'être dans le vert, mais si on veut continuer de pousser, il va falloir confirmer. L'autre bonne nouvelle, vous le voyez ici, du côté du momentum MACD, depuis maintenant 5-6 jours, on est contrôlé par les bears, mais regardez ça, le momentum est bear depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours, sauf qu'en fait, regardez du côté du cours, ça monte. C'est grâce à ça que justement on a un momentum, on a un RSI, pardon, une divergence haussière. Du côté du momentum MACD, on est dans un momentum contrôlé par les bears, du côté du RSI ça monte, du côté du cours ça descend. Donc effectivement, tout ça nous donne vraiment des signaux plutôt bullish pour la crypto-monnaie XRP. Et donc, bien évidemment, nous ne sommes pas naïfs, bien sûr. On sait que c'est pas gagné. On sait aussi que là, c'est de la vue moyen terme. Donc, c'est pas parce que la vue moyen terme, elle est plutôt bullish que c'est to the moon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvenez-vous, d'un point de vue cette fois-ci long terme, là, c'est clairement quelque chose de différent. Parce que d'un point de vue long terme, ici, on est plutôt sur une configuration différente. Là, cette fois-ci, on est plutôt sur une divergence, cette fois-ci baissière, avec un RSI qui descend, un cours qui monte ou du moins qui latéralise. On est plutôt sur une divergence baissière d'un point de vue long terme. Donc si on veut vraiment se tirer d'affaire, il faut absolument que de ce point de vue long terme, on reprenne de la force et on casse à minima les 2,5775. Donc du coup, c'est quand même pas gagné, hein, c'est pas tout de suite tout ça. Donc bon, affaire à surveiller de très très près. Maintenant, là, je rappelle que du côté du XRP, si jamais on se met à pousser, donc je vais vous donner les targets sur lesquels on peut aller taper. Donc du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a les résistances qui sont là, donc les 2,3771, les 2,5775. On aura ici le haut du range 2,6084. Puis après, derrière, on aura les 2,8312, les 3,2041 en passant par la zone de résistance des 2,93. Et pourquoi pas aller rechercher les 3,3496. Ça, ce sont nos targets à aller chercher si on arrive à péter ces niveaux clés, enfin les niveaux clés dont je vous ai parlé par le haut, et valider la divergence haussière moyen terme. Par contre, encore une fois, comme je vous le disais, la vue long terme, elle, pour l'instant, elle est toujours extrêmement dangereuse quand on voit ce type de configuration. Pour l'instant, heureusement, c'est pas validé, mais si jamais on casse la zone de support des 1,9688, attention, on pourrait se faire frapper de plein fouet par cette divergence baissière et nous entraîner dans une phase de retracement pour aller chercher les 1,7652 ou encore les 1,6044. Mais bon, pour l'instant, heureusement, ce n'est pas validé. Pour l'instant, il n'y a pas encore de danger. Oui, on a cette divergence qui est là, mais elle n'est pas forcément obligée de se valider. Et pour l'instant, vous le voyez, on est même en train d'assister à un rebond. On est en train de venir retester le 0,382 de Fibonacci à 2,3017. On est actuellement juste posé pile poil dessus. Donc, il y a quand même des possibilités pour que ça tienne. Bref, on va croiser les doigts. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.